Pour les déplacements dans les cours d'eau, on évitera évidemment de casser les branches et de déplacer les pierres. C'était très long pour dire ça. Oh, je regarde, mais je vois qu'on arrive bientôt à la fin et j'aimerais que ça dure des heures. J'ai rarement un coup de cœur comme ça. En fait, c'est un côté, il fait un cadeau dont personne n'a besoin, quoi. Il vient expliquer comment survivre à un truc ultra spécifique, très peu de gens vont en avoir besoin. Et tu peux pas lui dire, non, t'aurais pas dû le faire, quoi. C'est bon, bah oui, c'est vrai qu'au cas où, ouais. Ça va être le gars assez proche à Noël. Il offre que des trucs aussi de survie hyper spécifiques et tout. Alors ça, en fait, c'est un pic que si jamais t'es avec quelqu'un, que t'es en fuite et qu'en fait, il va faire une allergie éventuellement à un fruit que vous allez cueillir ou éventuellement un insecte qui le piquerait à la gorge, il faut faire un trou ici, en fait directement dans la trachée. Ça va permettre en fait que l'oxygène puisse encore rentrer. Voilà, je me suis dit joyeux Noël. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Bonne rediffusion. Ok, ah ouais, ça a l'air trop bien. C'est une recommandation de quelqu'un qui l'a mis dans le Discord en disant un classique à voir. Énorme promesse, c'est intéressant. C'est vrai que ça a beaucoup de vues et c'est une chaîne qui a beaucoup d'abonnés aussi. Survie Formation, 160 000 abonnés. La vidéo a presque 400 000 vues. Rescapé d'une attaque, fuite, traque, évasion, comment s'évanouir dans la nature. Alors, c'est vraiment comment semer quelqu'un qui nous traque. Donc je sais pas à quel point ça sert dans la vie de tous les jours. Quelqu'un qui vous traquerait, qui pourrait vous traquer et que vous devriez semer. Alors, en fait, il faut vraiment s'enfuir de quelque chose, mais quelqu'un vous poursuit déjà. Vous arrivez dans la forêt en tenue de militaire déjà, le fisc. Pour fuir le fisc, quoi, effectivement. Et là, on est parti tout de suite. Alors aujourd'hui, une vidéo sur les techniques et les contre-mesures qui peuvent être prises lors d'une traque, d'une fuite ou d'une poursuite. Ça va être génial parce que le ton... Alors on n'est pas dans les survivalistes, hein, on est dans les techniques de survie. C'est pas pareil. Survivaliste, il y a toute une philosophie, là c'est vraiment la survie en nature, etc. Mais pas juste survie de faire un feu et tout. Là, on est quand même sûr, on est attaqué, on est poursuivi, on doit semer, quoi. Et on voit tout de suite à sa manière de parler, j'espère qu'il va utiliser un peu comme un flic justement des manières de parler, par exemple si on a l'individu en vision dans son périmètre, il est urgent. Alors, ce genre de ton. Ensemble les mesures qui vont nous permettre de disparaître lorsqu'on est poursuivi dans un environnement naturel à pied. Alors on parle quelquefois de contre-pistage, mais ça rejoint surtout toutes les techniques d'infiltration. Alors évidemment, encore une fois, il y a beaucoup à dire, beaucoup d'expérience à acquérir en la matière. Ouais. Et une vidéo de quelques minutes suffira pas à couvrir le sujet. Dites-vous bien qu'en intégrant quand même l'ensemble des éléments que je vais présenter ici, vous serez déjà largement mieux armé que la moyenne. Merci à la personne qui a envoyé ça, vraiment, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas des trucs dans cette vibe-là, et je suis content de le revoir. J'avoue que j'aime bien regarder ça, moi. Et je crois qu'on l'a quand même déjà vu, hein, dans une autre vidéo, il y a très longtemps, dans le thème peut-être sur les survivalistes, où il expliquait comment survivre au cas d'effondrement, où il fallait se cacher dans le métro. J'ai vraiment l'impression que c'est lui. Vous avez un point de tension maximum, un incident, quel qu'il soit. Donc c'est pas le sujet ici, je vais pas le traiter. Parce que ça arrive peu. Quel qu'il soit, un truc, il se passe quelque chose, je vais pas le traiter, c'est pas dans mon imagination, je suis pas parano. Tous les jours, on se fait attaquer et on est susceptible de devoir se cacher en forêt. Il le dit pas, mais c'est un peu un tuto pour les criminels plutôt. À partir de là, vous êtes en fuite avec éventuellement une équipe de recherche à vos trousses. Donc évidemment, il va y avoir d'innombrables situations. Une équipe de recherche, oui, donc t'es vraiment un bandit. L'environnement et la structure des équipes de recherche. Alors évidemment, on ne pourra pas tout aborder, mais on va voir à partir de cette situation la conduite générale à tenir. Saucisse pour les chiens. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de camouflage, de furtivité. Donc en ce qui concerne la tenue, je suis avec la tenue qui permet une bonne circulation, une tenue appropriée pour la circulation en forêt. Bien entendu, dans la réalité, si on est pris au dépourvu, on pourra se retrouver avec un équipement différent, inadapté. Des vêtements de la vie de tous les jours, c'est ça. Mais toutes les techniques qu'on va voir restent valables et utiles. Et de toute façon, c'est le type de situation où on est dans un processus d'adaptation permanent. Il va falloir, à mon avis, il dit si on a des vêtements de couleur, il va dire je vais essayer de pré-shot des conseils. Parce que s'il a dit qu'on a des vêtements pas discrets, il faut peut-être se mettre nu et s'asperger de boue, quoi, ou un truc comme ça. Alors les premières minutes, les 10-15 premières minutes sont le plus souvent déterminantes lorsque vous êtes sur un incident vraiment dynamique. Et là son sac est vac, vieille ref. Le cas où les recherches qui vont se concentrer sur vous et votre groupe vont démarrer très rapidement. Alors en règle générale, dans un premier temps, vous n'aurez pas affaire à des spécialistes de la recherche humaine. Donc il y a souvent un temps de latence de leur côté, et au mieux une attention maximum. Mais le scénario, quoi qu'il inventent, donc les gens qui vont te poursuivre, ils savent que c'est pas des spécialistes de la recherche humaine. De la part des poursuivants, qui va durer entre 10 et 15 minutes.
Dans un premier temps, il va y avoir souvent un abandon provisoire des poursuites. Ok. Et les consignes vont normalement être de figer la situation. Donc c'est une généralité. De faire croire que t'es plus recherché pour que tu te relâches toi et qu'ensuite il relance un deuxième round. Ah ouais, ok. Mais la première chose à savoir, donc, c'est que lorsque vous êtes poursuivi, il va falloir utiliser ce premier quart d'heure à votre avantage. C'est sûrement un ancien flic qui donne des astuces qu'utilisent des criminels, mais qu'on réutiliserait leurs trucs voilà, pour le bien, dans le cadre voilà, d'un effondrement de la civilisation, où les gens, où l'homme serait un loup pour l'homme, s'entretuerait, quoi. Alors on va le voir un peu plus tard, mais dans ce genre de situation, on est en permanence tiraillé entre deux modes de déplacement à pied. Le premier rapide, qui laissera de nombreux indices sur une piste facile à suivre. Le second, lent, Oui, militaire. qui pourrait être très discret, très difficile à suivre quand on applique les bonnes techniques. Alors s'il existe un moment où on va choisir la rapidité en termes de mode de déplacement, Ouais. c'est souvent ces 15 premières minutes qui sont importantes. Donc là, vous avez bien sûr une notion de forme physique qui intervient. Ouais, ouais. Et plus vous êtes entraîné, meilleures seront vos chances, bien entendu. Donc je vous conseille le test de Cooper. Il est traqué là en ce moment, je suis dans une position de traquage par un individu. Sur une douzaine de minutes et qui vous permettra de voir à peu près où vous en êtes. Oh, moi, quelque chose me dit que là, déjà, je sais qu'on va passer un délicieux moment. La vidéo est déjà trop courte. Pour le moment, déplacement rapide, piste facile à relever, objectif. Ah, mais c'est trop marrant d'imaginer le contexte. Imaginez par quoi il est traqué. Et que là, il a posé sa caméra, il est venu mettre le truc, il pose sa caméra, il s'en va, il sort du champ, et là, il revient, il repasse devant en courant, et après, il dépasse le cadre, il revient et il enlève sa caméra. Alors une chose Oh oui, à avoir en tête, une chose importante, lorsque vous êtes traqué, c'est une course contre la montre. Donc l'objectif principal lors d'une traque, c'est de mettre le plus de temps possible, la plus grande distance possible entre vous et vos poursuivants. Tout ça en sécurité, bien sûr. c'est sur la longueur parce que vous savez que j'aime bien ce fun fact. Beaucoup de gens disent que finalement la race humaine a été la grande gagnante parce que, eh bien, même si on n'est pas les plus rapides, on est les meilleurs en endurance et c'est comme ça qu'on traquait les animaux sur plusieurs jours. Enfin, un truc comme ça. Donc ça, c'est l'élément principal qu'il faut garder en tête en permanence. Un des moyens d'y parvenir va être de faire douter. Mais là, c'est humain contre humain, donc le ça ne plus souvent se. possible, de façon à les ralentir dans leur progression. Il va falloir mettre tous les moyens de télé. Tout est super. Tout est super. Je comprends pourquoi c'est un classique. Mais c'est connu du coup comme vidéo ou pas? Que la personne qui est dans Discord disait un classique à voir. Ça a déjà été regardé sous l'angle de l'humour par des gens ou ça reste une petite pépite Est-ce que des gens ont déjà vu ça? Alors vous êtes à pied, vous n'avez pas le choix. Petit Pour sondage. prendre l'avantage, il va falloir amener l'adversaire sur votre terrain. À partir de maintenant, on va éviter tous les chemins, les pistes carrossables et les zones dégagées. On va même éviter de cheminer parallèlement aux pistes carrossables. Et on cherchera un maximum les perpendiculaires à travers la végétation. Ok. Après, on n'enlèvera jamais le fait, et je tiens à le dire là, que sûrement que les conseils sont très bons. Bon, c'est plus la mise, c'est la mise en scène et puis la situation où on devrait avoir besoin. Mais je suis sûr que là, statistiquement, au moins une personne devant ce live en aura besoin dans sa vie. Et ben, vous repenserez à ça, vous repenserez à ce gars-là et dire, bah, franchement, j'ai été mes 10 ans, hein. J'ai rigolé avec la Roro Family. Goguenard, bien sûr, Goguenard, on rigole Goguenard, on raconte le bonhomme. Mais en fait, ça vous a sauvé la vie. Et ça, c'est fou. Ça, ce serait fou. Oh là, la lumière blanche, la Gandalf va arriver. Alors, là, je reconnais cette scène. Le cheminement, comptez environ 50 minutes de marche pour 10 minutes de repos, lorsque c'est possible. Mais il faut des énormes étendues de forêt quand même, ça, où tu fais des boucles et des ronds à l'intérieur. Je veux dire, il faut tout de suite se retrouver dans le bon endroit, quoi. Vraiment, on est en pleine nature de ouf. Parce que la plupart du temps, 50 minutes, puis tu vas te perdre. Comment est-ce qu'on fait pour pas se perdre? Donc là, il va falloir passer en mode rustique, le plus rustique possible, de façon à ce que peu de personnes ne puissent vous suivre. Qu'est-ce qui rend l'effet comique? C'est clairement le visuel et les plans, mais c'est aussi le fait qu'il connaît des trucs méga précis et qu'on ne sait pas vraiment comment et qu'il les dit comme un truc qui pourrait servir tous les jours alors que c'est ultra spécifique. Alors à partir du moment où on estime qu'on a pris un peu d'avance, on va commencer
les déplacements techniques. Donc ce sont des déplacements qui vont être un peu plus lents, mais qui vont être beaucoup comme ça, plus la Frank Newton difficiles à qui suivre. Oh, il abandonnerait. Alors en temps normal, en règle générale, quand vous ne vous sentez pas en danger, Ouais. faites régulièrement une courte pause. Mais t'as dit toutes les 50 minutes pendant 10 minutes. Bon, on écoute quand même le fond, après il y aura un quiz. Champ que vous avez, si vous y voyez à 30 mètres, stoppez tous les 30 mètres. Évaluez la situation. Si vous voyez à 200 mètres, stoppez quelques secondes tous les 200 mètres. Tant qu'on a un périmètre de vue sur... Après, c'est tout des trucs qui semblent logiques et que je me dis que en fait, tu le sais, quoi. Tu te dis, bah voilà, je peux m'arrêter là parce que là, j'ai une vue sur ce qu'il y a autour. Je vais faire une pause parce que là, je suis épuisé. Enfin, tout semble logique et en même temps, tu te dis, oui, mais dans la panique, tu le sais peut-être pas, mais dans la panique, tu te souviens pas de sa vidéo non plus. Donc quand vous stoppez, observez, ayez tous vos sens en alerte et déplacez-vous lentement, de façon à ne pas vous faire repérer. Les effets de l'adrénaline vont s'estomper. Donc vous allez pouvoir ralentir le rythme et vous focaliser sur la furtivité du déplacement. C'est vrai que tous les sens sont en alerte, j'avais jamais réfléchi que c'est une phrase marrante. Parce que t'as pas besoin de tous les sens sur le moment. Donc maintenant, l'objectif c'est d'éviter les traces et de fondre dans le paysage. Alors maintenant, il va falloir observer une discipline extrême, surtout en groupe. Tout est Vous drôle. devez vous concentrer. Pas de bruit, pas de lumière, pas de reflet, pas de déchets, pas de crachat, Ah, on de laisse pas de traces. Ouais. pas d'odeur. Donc pas d'odeur, c'est on enterre tous ces déchets. Et je vois tous juste ces une tête besoins. avec un bonnet, moi On là. ne fume pas. Le feu est interdit, sauf en cas extrême, d'extrême urgence pour de l'hypothermie. Si t'es en hypothermie, allumer un feu toi-même et tout. Donc là, on est dans du déplacement tactique. Donc pour les arrêts, on va se mettre à couvert de façon à être masqué sur 360 degrés si possible. On cherche une zone qui ressemble aux autres. Un lieu qui semble quelconque dans l'environnement. Pas un bosquet au milieu d'une prairie par exemple. Ouais. Une zone qui va nous De nouveau, ça me semble très logique, mais permettre je aussi comprends. de lever le camp dans plusieurs directions. Donc si la zone n'est pas arborée, on sera obligé de tabler sur du camouflage. C'est peut-être une phrase équivalent à, vous voyez, ce truc qu'on entend souvent maintenant en ce moment là, le truc des hommes. Est-ce que tu saurais contrôler un avion? Est-ce que tu saurais poser un avion, machin là? Et qu'il y a plus de la moitié des hommes qui disent que oui, et machin, ou je sais pas quoi. Bon, c'est peut-être un truc dans ce genre-là, mais j'ai l'impression que dans la même lignée de ça, eh bien, dans ce genre de situation, je serais pas si mauvais. Non mais parce qu'en fait, l'anxiété, sachant que je suis assez anxieux, et j'ai tendance dans la plupart des situations à imaginer tous les problèmes possibles. Et j'ai l'impression que la peur et l'anxiété, vu que j'imagine toujours la pire version des choses et les pires choses qui pourraient arriver, eh ben je me poserai quand même les bonnes questions. Je me dirais, attends, mais non, mais là il va se passer ça. J'ai l'impression, hein, j'ai l'impression. Non mais voilà, non, il y aura le côté crise de panique, sera trop intense en fait, donc je serai perdu. Mais à froid, et là en fait ça marche sur tout le monde, je comprends. Comme dans Pineapple Express, putain, mais la ref incroyable, Psychopath Star, c'est un film que j'adore. Mais par rapport à quoi que tu dis ça? Alors au sujet des groupes, il y a des avantages et des inconvénients. Ouais. Au-dessus de 3 personnes, la discrétion commence vraiment à être difficile. Et la signature... Ah oui, parce qu'on peut quand même être en groupe pour s'enfuir comme il dit là, ok. Pineapple Express, putain, j'ai envie de le revoir. Je crois que ça a fait ce truc à tous les gens qu'on veut Pineapple Express, ce truc de... En fait, ils sont vraiment passés sur un insight, un truc vraiment de tous les gens qui fument des joints, de se dire, ah là, si je pouvais vivre une aventure avec... Enfin, une aventure rocambolesque avec mon dealer, et ça se pose sur ce fantasme-là, en fait. Ça marche bien. Donc l'expérience montre Ouais. On que l'écoute, c'est le binôme qui est le plus efficace dans les situations d'infiltration. Ouais. Alors il est temps de se camoufler maintenant avec ce qu'on a apporté de C'est main. déjà fait. Donc si on a la chance d'être équipé, c'est bien. J'ai l'impression que ça va être marrant, là, quand il va se camoufler. Si vous avez un briquet ou des allumettes, vous pouvez aussi, avec le noir de fumée ou même des allumettes complètement calcinées, vous barioler. Donc on gère le visage blackface. et les mains. Très important, visage et mains. Donc noir de fumée, charbon, très bien. Alors là, en quittant la zone, on fait en sorte de ne laisser crois qu'il va le faire. aucune trace du passage, notamment pas de trace de notre matériel si on en a. Encore moins laisser du matériel sur place. Alors plus on laisse d'indices derrière nous, et plus les poursuivants vont apprendre à nous connaître. Ah, je survivre, je suivrai pas à faire un sondage de ceux qui penseraient survivre dans des situations comme ça. Mais moi, j'aurais pas la motivation de survivre et j'aurais peur de tout. Mais vraiment, je crois que c'est dans ces contextes-là que l'anxiété et tout. Moi, je crois que c'est des vestiges
des vestiges de survie en fait, quand on est anxieux pour rien de tout. Et qu'en fait, ceux qui ont survécu à l'époque des chasseurs-cueilleurs, eh bien, ce sont les plus anxieux qui survivaient. Et aujourd'hui, ça ne sert plus, mais en fait, voilà, c'est ma théorie. Survie comme il dit, en cas d'effondrement post-apo et poursuivi pour notre peau. Oui, je vais gérer. Je vais faire plein d'erreurs. Alors on va chercher aussi à savoir si vous avez pu vous reposer ou vous alimenter, de façon à déterminer votre potentiel. Ah, c'est intéressant, c'est intéressant. C'est quand même énorme le pourcentage, là, quand même 30% qui disent ouais, non, ça ira. On va voir aussi, on va essayer de chercher à savoir si vous avez des blessures, de façon à savoir si vous allez être ralenti, voire même si vous allez changer d'objectif rapidement. Être poursuivi, franchement, c'est vrai qu'il doit avoir un côté de ah, c'est trop stressant, voilà, je suis là, comme ça c'est réglé, voilà, je suis là, c'est bon, faites ce que vous avez à faire, franchement j'en peux plus, c'est trop stressant, j'ai mal au ventre. Je sais pas dans quel contexte c'est utile pour moi, là, on est vraiment, on n'est pas dans oui, on n'est pas dans une, c'est pas dans la vie de tous les jours, quoi. Ou alors, c'est vraiment, c'était recherché par la police, mais... Oh merde. Ça y est, il va le faire, il va le faire, il va le faire. Il s'étale des excréments. Aïe aïe aïe, il se fait un blackface en plein live. Merde. Ah merde, j'ai coupé, mais c'était 70-30. Donc quand même quasi un tiers des gens croient qu'ils vont s'en sortir. Hein. Aïe aïe aïe, merde. Alors maintenant, non les empreintes laissées au sol. Et Twitch, plus largement, l'identification de sachez que je ne soutiens pas du tout ce qui se passe. de l'individu, qui est le principal sujet des opérateurs pisteurs. Non, mais c'est traditionnel, c'est pour carnaval. Alors, il faut savoir que le modèle de vos chaussures va être scrupuleusement examiné et ça va renseigner sur C'est Carlito. vos capacités de déplacement sur le terrain, votre préparation technique, peut-être même votre préparation physique, votre aguerrissement, mais aussi sur votre profil psychologique. Alors si vous avez affaire à des équipes professionnelles, Ah, c'est dégueulasse. Il a... Pour moi, il a pris des excréments. Il a cru que c'était du... Mais il y a une grosse ligne. Ça, c'est une merde d'oiseau sur sa joue. Hein. Il y a un problème. la recherche de traces de référence. Donc il va falloir trouver des traces nettes qui vont être photographiées, dessinées, avec toutes leurs Il rentre de particularités. Dubaï. Donc la pointure Ah, il a trouvé de l'argile. du pied, la largeur du pied, la Non, mais par contre, le fond, on s'y intéresse plus, alors qu'en vrai, là, il est en train de parler de largeur de pied. Oh, je sais, il faut marcher à l'envers. Il faut marcher à l'envers pour faire des traces de pas à l'envers, comme certaines créatures mythologiques d'Amérique du Sud qui ont les pieds inversés pour tromper les promeneurs dans la forêt amazonienne. C'est réel ce que je dis. Je crois que c'était il y a plusieurs mois. J'ai eu une semaine où j'ai consacré énormément d'heures à découvrir tout le folklore des créatures un peu légendaires de l'Amérique du Sud et tout. Il y en a plein des incroyables. Il y en a un que c'est une énorme taupe avec un œil et un ventre ici sur le... Enfin, et une bouche sur le ventre et elle pue. Ah mais... analysée. On pourra même, Intéressez-vous aux repérer choses. les troubles de la marche chez un individu en particulier. Ça permettra de déterminer le nombre d'individus dans le groupe et éventuellement de les recenser. Alors pour les relever, on va utiliser des bombes de peinture pour mettre en Ok. relief les traces. Ça, c'est ce que les professionnels de la recherche utilisent. Mais on est dans un cas vraiment particulier. S'il y a une équipe de recherche professionnelle qui te recherche et que tu n'es pas un bandit recherché par la police, c'est-à-dire qu'il y a une équipe de tueurs professionnels qui te recherche pour t'assassiner. T'as réussi à t'enfuir quand même. Donc, c'est-à-dire, ils sont rentrés chez toi pour t'assassiner dans ton sommeil, mais t'as pris comme ça, t'es John Wick, quoi. T'as pris un coussin, hop, tu utilises ta taille de coussin, ta taille d'oreiller pour prendre son arme, lui arracher et tout. T'as tapé quelques gars, t'as sauté par la fenêtre et ensuite tu cours dans la forêt et tu continues et ensuite t'es poursuivi. Et là, on est que à cette étape-là. Donc, t'as fait toutes les étapes avant, il n'y a pas de tuto, mais là, t'es là. Des lumières rasantes de différentes couleurs suivant la nature du sol. Alors si vous n'avez pas le matériel, vous pouvez vous mettre aussi à ras du sol et utiliser le soleil. Ah non, ok, là c'est aussi lui-même pour voir les traces, de voir où sont passés les gens qui le poursuivraient, enfui dans un pays en guerre, ouais, ok, Suivant ok. la nature du sol, le chargement, la fatigue de l'individu. Le nom de Vous caisson, aurez ouais, des intéressant. caractéristiques différentes. Il a dit qu'il fallait être discret. Alors si vous courez, que vous trottinez, vos traces seront moins identifiables qu'à la marche.
Donc lorsqu'on marche, on commence par imprimer le talon. Donc c'est le premier impact au sol. Ensuite, vous avez la bascule du pied, puis la poussée des orteils. Donc ça, c'est la phase de propulsion. Il est trépied. Donc c'est le schéma qui laisse le plus de traces au sol, la marche. Et t'apprends à fuir, c'est ton premier message sur le chat, t'as voulu vraiment clarifier. Il apprend à fuir tes poursuivants, mais aussi à suivre quelqu'un qui te fuit. Ah, il fait les deux en même temps, mais ça c'était pas clair, ok, bon, peut-être c'est parce qu'on n'écoute pas tout. Suivre quelqu'un qui te fuit, mais là t'es vraiment, voilà, ça devient de plus en plus bizarre quand même. Pourquoi tu devrais poursuivre quelqu'un comme un malade comme ça Mais rescapé d'une attaque, fuite, traque, évasion, comment s'évanouir dans la nature. Expression, ouais. S'évanouir dans la nature, bah tellement t'as peur, voilà, un petit malaise. Le gros écueil pour un pisteur, c'est d'être dans le flou. Pisteur, arrête de S'il se pister. trompe, il peut faire perdre des heures précieuses à toute une équipe, plusieurs heures. Ouais. Donc plus il sera dans le flou, plus il cherchera à vérifier ses hypothèses et plus son équipe sera ralentie. Alors en ce qui concerne les techniques de tromperie, les ruses, Ouais. il y a la pas mal, technique de la marche en marche arrière. Je l'ai dit tout à l'heure. Mais oui, en fait, tu mets des fausses cachettes. Tu te dis là, c'est évident, ils vont se dire que je suis caché là. Hop, marche arrière, tu marches. Comme ce petit ce petit être qui vit dans le folklore de l'Amérique du Sud. Jusqu'à une fausse cachette où tu laisses même des petits trucs, quoi. Ensuite, tu t'en vas, bah ça fait aussi des traces, mais enfin, ouais. Non, mais il faut imaginer un truc. Évidemment. Alors attention, ce sont des empreintes qui sont souvent faciles à déterminer par les pisteurs, par les professionnels, parce que la bascule du pied se fait à l'envers de la bascule naturelle. Ah ouais, on pourrait même du coup savoir, parce que c'est vrai que du coup quand tu fais comme ça, du coup quand tu marches à l'envers, il faut vraiment pas faire comme ça. Pas d'abord poser le pied et poser le talon, faut marcher à l'envers et poser d'abord le talon en fait. Tu fais des traces de main, tu fais tout en poirier, tu fais des traces de main sur le sol et il commence à paniquer, il est devenu complètement fou, il marche sur ses mains. Tu fais des traces de main partout, dans tous les sens comme ça, des traces de main, et tu montes au-dessus des arbres et tu fais boum. Alors une autre technique plus difficile, voire impossible à détecter, peut se faire avec du tissu ou des bonnes chaussettes remplies de végétaux et que vous enfilez autour de vos pieds, pas autour des chaussures. Parce qu'autour des chaussures, avec des chaussures de ce type, c'est impossible de mettre des chaussettes. Il faudrait des sacs en tissu ou en plastique. On en dispose. Ça, c'est pour ne pas faire de traces Pas souvent. Alors ces traces, quand vous le faites bien, autour des pieds, remplies de végétaux, elles sont très difficiles à interpréter. En tout cas, elles sont extrêmement loin des traces de référence. Par contre, ça me fascine que vraiment des gens dans toute une forêt comme ça, ils aient des techniques, et je serais encore plus intéressé par les techniques pour trouver justement de comment on piste quelqu'un, parce que non, je crois vraiment il était sur comment faire des fausses trucs et tout, ou voir peut-être les traces de qui te poursuivrait, etc. Mais comment à partir d'une forêt comme ça, tu peux retrouver des traces, et puis en fait, savoir vraiment où il va et tout. Donc pour un pisteur, c'est très difficile à déterminer. Et donc c'est un moyen efficace, mais il faut absolument enlever les chaussures. Alors si vous arrivez à marcher ne serait-ce que sur 500 mètres avec cette ruse, et que vous la combinez avec d'autres précautions, vous avez 99% de chances de semer vos adversaires. Sinon pas de chiens. Et si la zone ne marque pas trop, même si ce sont des professionnels. Pour en finir avec ces ruses, j'ai vu aussi sur les zones tropicales des chaussures en feuilles de bananier ou d'autres végétaux qui sont très efficaces, très difficiles à interpréter suivant comment c'est fait. Et comment on fait avec les chiens alors, c'est vrai? Alors, avec un bâton maintenant, il est souvent plus facile de passer à travers la végétation sans abîmer les plantes. Oui, parce que j'allais dire, il n'y a qu'un petit couteau, mais en fait, il faut passer sans montrer que tu t'es tracé un chemin. Intéressant, hein. Je sais que ça ne va jamais me servir, mais c'est intéressant. Attention à ne pas écraser les brindilles, à ne pas couper les branches surtout, ne pas arracher les feuilles, ne pas arracher la mousse et les lichens. Après, on va traquer. Après, on fait une vidéo, c'est un meet-up dans une forêt, mais vous devez me trouver. J'applique tous ces conseils, je fuis dans une forêt et vous devez tous me trouver, quoi. Ouais, ça, erreur ça. Alors il y a un principe général à connaître, c'est que moins vous êtes équipé, plus vous êtes fatigué, moins vous êtes aguerri et plus vous rechercherez la piste de moindre résistance. Alors c'est normal, hein, on cherche tous à s'économiser et que ce soit côté tracker ou côté individu poursuivi, on aura tous tendance à cheminer à peu près sur les mêmes zones. Alors ici par exemple, je suis en pleine forêt, mais vous avez une belle coulée animale
qui me permet d'être beaucoup plus rapide. Une quoi? Pardon? Mais vous avez une belle coulée animale. C'est quoi une coulée animale? C'est est-ce que c'est un gros caca? Si vous êtes suivi, ayez ça en un tête sentier, de façon à d'accord. utiliser un On se sert d'où itinéraire qui passent ne les soit pas animaux, quoi. téléphoné. Donc plus vous innoverez dans votre cheminement, Ouais. sans que ce soit handicapant bien sûr, et plus les pisteurs, encore une fois, seront déstabilisés. Non, à chaque fois les plans et qu'ils laissent le fait qu'ils sortent du plan. Et qui veut montrer qu'il bouge bien. C'est ça qui est. Qui m'a petit effet parcours, quoi. Qui fait. Alors attention, quand on arrive sur des zones de cours d'eau, les zones sont souvent pentues, vous avez tendance aux glissades, c'est des zones qui sont souvent très examinées aussi par les pisteurs. Oula, 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 tu laisses la trace. Et attention, la mémoire de l'eau, elle va se souvenir que t'es passé. Mais j'avoue, comment il peut avoir un micro qui entend plus l'eau que sa voix? Pour les déplacements dans les cours d'eau, on évitera évidemment de casser les branches et de déplacer les pierres. C'était très long pour dire ça. Peut-être la phrase la plus courte avec le plan qui précédait le plus long. Alors dans ces conditions, Ouais, c'est de la post-prod. Après, il est chez lui, et il revoit les scènes et il fait comme les bruiteurs de cinéma. Là, comme ça, il est avec des chaussures dans des bassines d'eau et il regarde sa vidéo. Et sa femme qui entre, qu'est-ce qu'il lui fait? Je sauve les gens, je dois les prévenir, d'accord? vous serez fatigué mais vous continuerez à marcher. En revanche, dans les conditions de stress et de course à pied, vous serez obligé de vous ravitailler plusieurs fois par jour en eau. C'est classique. Et Il va boire ça. Moi, ça me dégoûte quand mon chien il boit dans des flaques aussi comme ça, quand on est en balade, qu'il y a une petite flaque dans la forêt. Je me dis aïe aïe aïe. Mais il paraît qu'il y a des gourdes qui filtrent et que c'est parfait. donc soyez conscient que sur ces zones, Là, il fait son caca aussi. vous avez toujours un risque. Ce sont des zones qui sont souvent fréquentées, voire quelquefois même surveillées. Donc toujours dans ces conditions, la meilleure technique, ce sont les pastilles de purification. Mais par jour, ouais, non, mais je crois qu'une traque, ça dure très longtemps. Sur une grande surface, il faut gagner, il faut survivre sur le temps, quoi. Qui sont rapides et efficaces. Il faut vraiment être recherché Sur fort une fort. zone argileuse, n'hésitez pas à réactualiser votre Merde. camouflage. C'est toujours quelque chose d'important. Alors au niveau des cours d'eau, il y a toujours possibilité. Réactualiser le camouflage. Pourquoi ils se disent des verbes comme ça? Il a dit réactualiser le camouflage. Les fausses pistes ou de brouiller les pistes. Il faut savoir qu'un pisteur qui suit une piste et qui arrive sur un cours d'eau est devant trois possibilités. Soit vous vous êtes ravitaillé et vous avez repris votre cheminement, soit vous avez traversé le cours d'eau, soit vous avez fait technique, emprunté ouais, ça fait le gendarme. long du cours d'eau. Donc sur ces Ça points fait militaire, ouais, ça fait militaire. il est assez facile de créer une fausse piste sans perdre trop de temps. Oh, je regarde, mais je vois qu'on arrive bientôt à la fin et j'aimerais que ça dure des heures. Je suis rarement un coup de cœur comme ça. Dans les zones vallonnées, on essaie de marcher environ aux 2/3 de la déclivité. Et le pire, c'est que ça ne fait rien de mal. C'est juste que aussi, il fait beaucoup d'efforts pour un truc qui est si précis et mais je l'aime bien, quoi. Je veux dire, c'est bien, en fait, tu peux pas... En fait, c'est un côté, il fait un cadeau dont personne n'a besoin, quoi. Il vient expliquer comment survivre un truc ultra spécifique, très peu de gens vont en avoir besoin, et tu peux pas lui dire, non, t'aurais pas dû le faire, quoi. C'est bon, bah oui, c'est vrai qu'au cas où, ouais, ça va être le gars assez proche à Noël, il offre que des trucs aussi de survie hyper spécifiques et tout. Alors ça, en fait, c'est un pic que si jamais t'es avec quelqu'un, que t'es en fuite, et qu'en fait, il va faire une allergie, éventuellement à un fruit que vous allez cueillir, ou éventuellement un insecte qui le piquerait à la gorge, il faut faire un trou ici, en fait, directement dans la trachée. Ça va permettre, en fait, que l'oxygène puisse encore rentrer. Voilà, je me suis dit, joyeux Noël. Alors au sujet des chiens maintenant, on le sait, ils sont quasiment imbattables sur le plan de l'odorat. Ok, on est sur les chiens, les dogos. Mais ça, j'ai pas envie, voilà, moi je leur ferai pas de mal. Hein. Si ça fait que je dois être attrapé par les dogos, mangez-moi les dogos, en fait. Louis aussi, hein. Ils sont très bons là-dessus. Hein. Parfois, je suis étonné de Newton. Pour moi, c'est un peu un gros pâteau qui sait rien faire et parfois il m'étonne où on est à travers tu sais, on a une terrasse, les fenêtres sont fermées, il est dehors là comme ça posé, je le vois de loin, les yeux fermés, il fait une sieste et en fait en passant j'accroche sa gamelle, ça fait un petit
Et dehors, je vois qu'il est comme ça, il ouvre les yeux. Parce qu'il a reconnu le tic de sa gamelle. C'est incroyable, les chiens, quand même. Brouiller les pistes suivies par un chien, c'est de marcher dans un cours d'eau, dans l'eau. Ouais. Dans le lit d'un cours d'eau, le plus longtemps possible. Ensuite, à terre, là où les chiens seront le moins performants, il a l'oreille ce sont absolue. les bandes rocheuses. Après, il sait aboyer et refaire la même note. Toujours au sujet des chiens pisteurs, donc le chien en milieu naturel est très rapide. En revanche, il va être obligé de se caler sur la vitesse moyenne du maître chien. C'est vrai que les chiens, c'est souvent quoi les chiens en plus de c'est quoi, c'est des malinois, des trucs comme ça. C'est vrai qu'ils sont impressionnants en nature. Ils montent des pentes super vite et tout. Je me souviens à l'époque où on faisait des balades où Newton il avait des copains malinois, il n'arrivait pas à les suivre. Et je le voyais un peu frustré et tout. Il n'avait pas la même condition physique. Il n'était pas aussi fait pour être un athlète tout simplement. Hein, voilà, c'est pas grave. Donc c'est un phénomène qu'on peut exploiter. L'objectif, ça va être d'être plus rapide que le maître chien. Et ça, c'est souvent possible. Si vous êtes sur une zone encombrée, un petit peu chaotique comme ici, et que vous avez le temps, vous pouvez aussi faire quelques mouvements erratiques. Donc vous pouvez jouer sur la perte de confiance du maître chien envers son chien. Donc le maître aura tendance à penser que son chien a perdu la piste. En faisant des mouvements erratiques. Pour contrer le matériel à imagerie thermique. Tous les masques. Il a vraiment pensé à tout. Ah oui, c'est vraiment un autre niveau. Hein. Quand je disais tout à l'heure qu'avec l'anxiété, je pourrais penser à tout ça, franchement, là maintenant, on est sur l'imagerie thermique. Avec son caca sur le visage. Il est en forêt, un dimanche après-midi, avec son sac à dos, habillé en militaire, avec du caca sur son visage. J'ai fait, bon les gars, l'imagerie thermique, comment la contrer? Son gosse qui lui a dit, papa, tu m'as promis que tu aiderais à mon match. Il est là. En règle générale, plus vous vous déplacerez sur des zones chaotiques et plus votre signature thermique sera atténuée. Globalement, pour qu'une signature thermique soit exploitable, il faut une vision directe sur l'objectif. Donc la nuit, le thermique fonctionne vraiment très bien. Il y a son fils, tu dois me trouver, ok. On a des bons résultats aussi. D'abord, tu dois me trouver. Alors, il faut normalement être à couvert la nuit et le plus statique possible. Non, mais par contre, on a le concept, certes, machin, ou sûrement des youtubeurs ont fait, mais que un créateur de contenu invite ce gars-là et ils doivent vraiment le retrouver. Et c'est un spécialiste de gens qui se cachent, comme lui, qui doit soit retrouver les gens cachés, soit c'est lui qu'on doit retrouver. Il y aurait de l'enjeu, parce qu'on se dirait, ah putain, il y a quelqu'un de performant là-dessus. En plus, c'est son rêve, il aurait une vraie situation. Ouais, Mixem, il devrait faire ça, il l'a fait. Alors, le gros sujet du moment, c'est les drones. Il y a de plus en plus de drones. Le gros sujet du moment. Non, dans son monde à lui, tout le monde parle des drones. Tout le monde ne fait parler que des drones qui nous pistent et qui nous traquent et qui peuvent nous trouver. Très difficile à éviter. Alors, on utilise les mêmes moyens. Dans la commu survie, le débat fait rage. Mais c'est une vidéo qui date il y a un an, 2023, ouais, presque 2. Aujourd'hui, ça doit être l'IA. Aujourd'hui, ça doit être les IA qui traquent. C'est vrai qu'il y a beaucoup de débats au niveau de l'IA. C'est vrai que ça veut perdre aux gens qui traquaient, je veux dire, à l'ancienne. Maintenant, c'est vrai que les IA, elles arrivent, elles traquent comme ça. Il n'y a même plus rien à faire et ça fait perdre des jobs aux spécialistes de la traque humaine. Le problème, c'est que vous resterez toujours dans l'incertitude parce que ce matériel est de plus en plus performant, quelquefois vraiment difficile à évaluer. En revanche, si vous avez la chance de rencontrer de fortes pluies, vous pourrez circuler parce que les drones, normalement, pour l'instant, sont encore souvent hors service quand il y a des conditions. Putain, mais tous les trucs qu'il y a, il a 5 étoiles, il a 5 étoiles dans GTA, quoi. Vraiment, t'as les drones, des trucs thermiques, les chiens, les spécialistes des traces de pas, tout le monde. C'est pas n'importe qui, hein. Pour moi, je serais flatté. Si jamais il y a autant de choses qui me recherchent en même temps, je dirais, bah putain, pas mal, quoi. C'est pas mal. Stylé, en vrai. Tant que vous resterez dans un mode de déplacement furtif, évitez toute On croit tout le temps que c'est fini, mais non, hein. Mais là, c'est dans 30 secondes. Je sais pas comment ça va finir si vite. Il est en train de faire son pipi. rencontre humaine, passez loin des habitations et fondez-vous dans l'environnement. Mais il fait un perso, c'est pas possible. Il y a de faire chute comme ça pour finir la vidéo. Humaine, Pendant passez qu'il loin pisse. des habitations et fondez-vous dans l'environnement. Denis, c'est ça pour la miniature, hein, Loin c'est ce des moment-là. habitations Je te mets et une fondez-vous petite dans pause. l'environnement. Attends, je te mets en plein écran. Ça, c'est pour la minia. Avec moi à côté, Coraline Blackface. Enfin, on en discute, on verra. Il rentre là.
Ah, c'est génial, il est vraiment super. J'ai vraiment adoré. C'est vraiment un petit univers que j'aime bien. Je sais pas si vous avez partagé ce moment autant que moi, mais c'était rafraîchissant comme truc à regarder. J'avoue que j'aime bien les gars comme ça. C'est quoi ces autres vidéos? Bah, c'est de la survie. Hein. Secret des forces spéciales, comment échapper au chien Fister. Oh, il y a une vidéo entièrement consacrée au chien avec un vrai dogo dedans, je crois. Pas sûr, je sais pas. Vidéo il y a un mois, comment repérer une personne vraiment formée à la survie. Oui, c'est beaucoup la traque, quoi. Comment faire feu sans fumer en toute discrétion. Secret des forces spéciales. C'est des, tu vois, c'est des comment, mais personne ne tape cette question dans YouTube, quoi. Ça, c'est pas comment conserver ses œufs. Tu vois, c'est présenté comme des questions comme ça, mais personne ne va taper ça dans YouTube, quoi. J'ai dit un chien Fister. Bon, après le chien Fister, moi je dis pas non.